vous savez que vous et vous seul améliorerez vos compétences linguistiques. Nous sommes là pour vous aider. Canada Smart Main vous guidera à travers toutes les choses difficiles et vous montrera toutes les étapes pour avoir un très bon anglais afin d'obtenir un score élevé pour passer par l'immigration canadienne. Alors, commençons maintenant. Il y a 4 aspects pour augmenter votre aisance: la grammaire, le vocabulaire, l'expression orale et l'écoute. Bien sûr, vous en ressentirez des impacts différents selon le type de personne que vous êtes. Visitez notre site web pour avoir une approche plus spécifique. Vous savez que plus tard vaut mieux que jamais, alors agissez maintenant et commencez à faire la différence dans votre vie. Imaginez que vos compétences orales vous ouvrent la voie pour poursuivre vos rêves et construire un meilleur style de vie. Pour y parvenir, nous vous aiderons. Vous allez avoir la grammaire et la prononciation. Voyons maintenant un peu de grammaire. Les terminaisons de l'adjectif en français. Comment s'accordent les adjectifs en français? La terminaison de l'adjectif varie selon le genre, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel, du nom auquel il se rapporte. Apprends à reconnaître et utiliser les différentes terminaisons des adjectifs français grâce à nos explications simples et claires accompagnées d'exemples et tests et nouvelles connaissances avec nos exercices. Exemple, Philippe et Justine sont les gentils maîtres de Félix. Félix est un chat blanc, il est sur le fauteuil jaune, et Dore il rêve du bon lait qu'il a envie de boire. Il a vraiment très soif, et pense à un grand bol de lait sur la boîte de sa marque préférée. Il y a une jolie vache. Quelles sont les terminaisons de l'adjectif au masculin et au féminin singulier? La forme basique de l'adjectif est celle du masculin singulier. Exemple, Félix est un chat blanc. En général, on ajoute un E à la forme écrite du masculin pour former le féminin des adjectifs. Exemple, Félix pense à une grande boîte de lait. Félix pense à un grand bol de lait. Si la forme basique de l'adjectif a déjà une terminaison en E, la forme reste la même au masculin et au féminin, on n'ajoute pas de nouvelle terminaison. Exemple, Félix est sur le fauteuil jaune, Félix est sur la chaise jaune. Remarque, lorsque l'adjectif se rapporte à plusieurs noms et que l'un d'entre eux est masculin, l'accord se fait au masculin pluriel, féminin plus masculin égale masculin pluriel. Exemple, Philippe et Justine sont les gentils maîtres de Félix. Certains adjectifs ont la même forme au masculin et au féminin. Adjectifs issus de noms, exception rose, fauve et mauve. Exemple, il aime les fauteuils orange, couleur composée. Exemple, il aime les fauteuils jaune citron. Ces 3 adjectifs employés dans la langue courante: chic, super, sympa. Exemple, il aime les fauteuils chic. De nombreux adjectifs ont une terminaison différente au féminin. Terminaison au masculin, terminaison au féminin. Exemple, elle naturel naturel, et R premier première, G gue oblong, en moyen moyenne, on bonne, heureuse flatteur flatteuse, F cinquième passif passive. Dites-nous lequel vous sentir est mieux pour vous. Maintenant, voyons un peu de prononciation. Pour prononcer de beaux sons, vous devez faire attention aux voyelles et aux consonnes. Vous voudrez faire retentir les voyelles en faisant vibrer votre bouche et votre nez et les consonnes posant un arrêt. À la fin des mots, vous voulez évanouir les sons. Écoutez et imitez les sons de ces extraits autant de fois que vous vous sentez à l'aise. Pour les adjectifs qui se terminent en X, C et S au masculin, il y a différentes terminaisons au féminin avec modification de la syllabe finale. Voici quelques exemples. Masculin, féminin, faux, fausse, chanceux, chanceuse, douce, public, public, grec, grec, franc, franche, violet, violette, inquiet, inquiète, frais, fraîche, gras, grasse. Les adjectifs beau, vieux, nouveau et fou sont des cas particuliers. La forme basique, masculin, change si l'adjectif se trouve devant un nom commençant par une voyelle ou un H muet, masculin devant une consonne, masculin devant une voyelle barre oblique, heure muet féminin, un beau chat, un bel enfant, un bel homme, une belle femme, un vieux chat, un vieil immeuble, un vieil homme, une vieille femme, un nouveau chat, un nouvel enfant, un nouvel homme, une nouvelle femme, un chat fou, un fol enfant, un fol homme, une femme folle. Quelles sont les terminaisons de l'adjectif?
Au masculin et au féminin pluriel, on forme le pluriel masculin en ajoutant un S à la fin de l'adjectif. Exemple, il pense à de bons repas. Si l'adjectif se termine déjà par un S ou un X, la forme reste la même au singulier et au pluriel, on n'ajoute pas de terminaison. Exemple, j'aime le fromage français, j'aime les fromages français, c'est un homme sérieux, ce sont des hommes sérieux, on forme le pluriel féminin en ajoutant la terminaison et à la fin de l'adjectif. Si l'adjectif se termine déjà par un E, on ajoute seulement un S. Exemple, il est assis sur une chaise jaune, ils sont assis sur des chaises jaunes. Cas particulier, les adjectifs qui se terminent en al font leur pluriel masculin en o, à part bancal, fatal, final, natal, naval et banal auquel on ajoute simplement un S. Le pluriel féminin est régulier al. Exemple, le musée national les musées nationaux, mais un manteau banal, des manteaux banals. Maintenant que vous avez tout cela, entraînez-vous et créez votre propre conversation. Allez dans la description pour trouver notre lien et approfondissez votre étude pour réaliser vos rêves. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et assurez-vous d'être en contact avec nous. Continuez et écrivez votre histoire. Je vous verrai au prochain. Prends soin. Au revoir.